Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va jouer à Valbara. Valbara est un jeu d'Olivier Sipierre, illustré, et moi je trouve avec classe, par Félix Donadio, Jocelyn Carme, Alexandre Reynaud. C'est un jeu pour 2 joueurs. 2 à 5 joueurs, en effet, pour des parties de 25 minutes et 10 ans et plus. Bien sûr, à chaque fois, les enfants un peu plus jeunes peuvent tenter s'ils sont un peu joueurs. J'ai raté mon interro surprise. C'est pas grave. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu et surtout comment il fonctionne à 2 joueurs, on va vous expliquer les règles et on va faire une partie en entier. Donc, c'est parti pour les explications. C'est parti pour les explications. Qu'est-ce qu'on fait dans Valbara ? Je pose la boîte par ici. Alors, on a tous, les joueurs ont tous le même deck. On a un deck qui sera constitué de 12 cartes avec 12 personnages. Hop, voilà. Sauf que on va pas toujours avoir les 12 cartes en même temps. On va constamment avoir seulement 5 cartes en main et on va piocher une carte à la fin de chaque tour parce qu'on va jouer des cartes au fur et à mesure des tours. Donc le but, ça va être d'être le plus riche, d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie parce qu'à chaque fois qu'on va poser une carte, jouer son effet et ramasser des territoires, voilà, ça va pouvoir nous permettre de scorer en fait. Il existe 6 types de territoires différents qui ont à chaque fois des petits pouvoirs différents également. Les forêts en général c'est les plus basiques parce que ça te permet uniquement de gagner, c'est écrit dessus. Voilà. On gagne des points et en fait c'est des pièces qu'on prend et qu'on met face cachée devant nous. Ouais. Les scores sont face cachée jusqu'à la fin de la partie et bien évidemment le but c'est d'avoir le maximum de points. Comme elle a dit, il y a 6 terrains. Là, les valeurs sont pas toujours les mêmes pour les forêts. Pas toutes. Ici, on va avoir 2 pièces par champ. Voilà. Y compris sur cette carte-là, plus celle qu'on aura déjà dans notre domaine. Là, on va gagner 2 pièces par champ, par domaine différent, les différentes couleurs, y compris celui-ci. Là, si on arrive à avoir une 2e montagne, ça fait 10 pièces. Et on si score on arrive immédiatement. À avoir la 4e montagne, ça fait 20 pièces. Tout à fait. Sachant que dans la répartition des cartes, on a une petite carte d'aide de jeu. Là, je fais une interruption sur la montagne. En fait, la montagne a 2 joueurs. Dans le tas de cartes qui est là, il n'y en a que 4. Donc en fait, avoir les 4, c'est vraiment un peu exceptionnel en quelque sorte. C'est-à-dire que l'autre joueur nous a laissé faire. Il te laisse faire, exactement. Là, c'est 1 pièce par champ comme ça. Et là, c'est le nombre de pièces égal à la valeur de la carte que tu as posée, mais avec un maximum de 6, multiplié par le nombre de rivières que tu possèdes. Vous allez voir, en jouant, c'est plus simple. Ouais. Là, je précise quand même que c'est 1 point par carte de ce type-là chez nous et chez les voisins. Ouais. Là, comme on joue à 2 joueurs, on est forcément le voisin de l'autre. Mais à 4 joueurs, on n'a pas notre voisin, il est peut-être pas concerné, parce qu'on n'est pas voisin avec le 4e joueur, par exemple. Donc la répartition des cartes fait qu'il y a une rareté selon les cartes. Les plus courantes sont notamment les champs et les prairies et les forêts. On va avoir également j'ai oublié comment ça s'appelait, on va dire c'est ça les prairies. Les prairies, les forêts, les champs. Donc les prairies, c'est ce qu'il y a de plus nombreux. Et globalement, les plus rares sont ici les domaines, les montagnes. Et il n'y a que deux rivières. Comme ça. Ouais, donc c'est important de le savoir quand on joue, pour savoir qu'est-ce qu'on a comme chance de points à gagner au final. Ouais, il y a moyen de compter les cartes, parce qu'à chaque fois qu'on joue, en fait, on va laisser les cartes face visible, donc l'autre peut voir ce qu'on a déjà joué. Voilà, la défausse est connue, toujours, donc comme tu l'as dit. Et si on met des cartes de même valeur, parce qu'en fait, on va jouer les cartes face cachée devant nous. Ouais. Et quand on va les révéler, si on a la même valeur, si par exemple on a tous les deux joué un 4, on a une couleur de carte. Donc moi par exemple je joue les bleus et Caro joue les rouges. Et en fait c'est le dos de la pioche. Donc derrière chaque carte en fait il y a ce dessin, mais avec un classement d'initiatives différent. Donc on va regarder lequel est plus fort que l'autre. Donc là dans notre cas, le rouge qui est ici est plus fort que le bleu qui est en dernier d'initiative. Et ça change à chaque tour parce que ces cartes-là sont piochées au fur et à mesure. Exactement. Donc pour une installation à 2 joueurs, on va reprendre toutes ces cartes. On va les mélanger. Donc ça, je vais le faire rapidement. Et on va disposer devant... Alors j'essaie de les mettre dans le même sens. On va redisposer... On va refaire une pioche. Nous, il faut aussi qu'on mélange nos decks, qui, je le rappelle, sont symétriques. Ouais. On a les mêmes cartes, mais on va pas les jouer ni les piocher dans le même ordre. Ou alors, ce serait vraiment statistiquement assez rare. Et en fait, on prend 2 cartes... Parce qu'on est 2 joueurs. Donc on met une première série de 2 cartes et une deuxième série de 2 cartes.
parce que ça, c'est ce qui est actif maintenant. Et en fait, la ligne du dessus, c'est les cartes qui vont descendre ensuite et qui seront remplacées par des cartes de la pioche. Donc on sait ce qui arrivera au prochain tour. Voilà, on a une vision. Et il y a certaines cartes qui permettent d'aller prendre une carte là et de les inverser. Vous allez voir, on vous a pas expliqué tous les personnages, parce qu'on trouve ça plus intéressant de les découvrir Oui, on va en les voir jouant. en jouant. Voilà. Donc je reprends mes personnages, je vais également les mélanger. Et je pense qu'on va commencer la partie. Ouais. On en profite, on est sur Twitch. On va dire bonjour à toutes celles et ceux qui y sont arrivés. Je pense à Tipanda, bienvenue à toi. Notamment, c'est très très cool. Ils sont très nombreux à venir nous voir sur Twitch. Merci encore à vous. Et n'hésitez pas, il y a un lien dans la description qui vous permet de nous découvrir sur Twitch et de venir nous voir en direct. Alors, on n'oublie pas de commencer la partie avec 2 pièces, parce qu'il y a une carte qui permet de voler des pièces à son adversaire. Voilà. Et ça permet d'utiliser son action directement. Je vais mettre ma pioche par devers moi. Fal, si tu nous entends. Et on pioche 5 cartes, comme tu l'as fait. Je vais commencer avec Attends, laisse-moi le temps de lire mes cartes rapidement. cette carte-là. Donc là, on va poser des cartes face cachée, et au moment où on va les révéler, c'est celui qui a la plus petite initiative qui va commencer. En fait, en général, les pouvoirs les plus puissants sont forcément sur Les hautes valeurs. les hautes valeurs. Donc, les trucs à jouer en dernier, quoi. Sauf que de fait, on a moins le choix, surtout à 2 joueurs, on n'a pas le choix quand on a sur la carte qu'on choisit quand on a les derniers joueurs. On y va? C'est parti. J'ai mis un 1. J'ai mis un 12. Les extrémités. Donc forcément, c'est toi qui commences. Oui. Le pouvoir, c'est tous les joueurs ayant une combattante en main peuvent la révéler pour gagner 1. J'ai une combattante en main, je la révèle. Du coup, je gagne immédiatement un point. Donc, tu vas choisir ta carte en premier. Je vais prendre une forêt ici. Et j'ai gagné 5 pièces grâce à cette forêt. C'est ça. Enfin, 5 points. Tu repioches directement. Oui, ou à la fin de mon tour. Très bien. C'est pareil. Moi, j'ai doublé la récompense du territoire que vous avez ajouté à votre domaine au cours de cette manche. Ouh. Donc, que j'aille la forêt ici qui coûte 5 ou qui coûte 4, ça valait le coup. C'est ça. Donc là, je prends cette carte et je l'ajoute ici. Je vais la mettre en dessous, pardon. Je vais la mettre ici. 4, du coup, x2. Je vais gagner directement 8. Donc, je prends une pièce de 5 et 3 pièces de 1. Et voilà, on va enchaîner les tours comme ça jusqu'à repioche. ce qu'on ait posé 9 territoires dans notre domaine. Ces cartes-là descendent et deviennent les cartes accessibles pour cette manche. On remet des cartes. Et Celle-là, celle-ci, je vais la mettre là parce que. en défausse voilà. ici, Je face l'ai joué, visible. donc c'est tout. Je la Voilà. joue plus. Donc on a toujours 5 cartes en main et c'est reparti jusqu'à temps que chaque joueur ait 9 territoires, si je ne m'abuse. C'est ce que je viens de dire. Excuse-moi, j'étais dans mon explication aussi. Donc, t'as déjà joué, ça y est? Bah écoute, je pense oui que je vais jouer ça. De toute façon, tiens, c'est marrant. On a eu 2 forêts, 2 champs, 2 Ouais, c'est super bien mélangé. C'est pas voulu. C'est toi qui as mélangé? Oui. Je vais décaler un peu pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Hop, voilà. C'est parti. Yes! Et moi d'abord. Ouais, bon, tu vas pas être très contente. Hein. Si vous jouez avant vos voisins, gagnez 3. Bien joué. Donc, Donc elle gagne directement 3. ouais, sauf que je suis sûre que tu vas me les repiquer derrière. Ouais, c'est pas faux. Donc si je prends ce champ-là par exemple, Ça t'apporte que 1. ça me rapporte que 1. Par contre, moi, c'est intéressant d'être deuxième joueur pour 2 raisons. Ouais. Moi, j'ai joué la fauconnière. La fauconnière me permet de voler 2 au joueur qui a joué juste avant moi au cours de cette manche. Donc, peux-tu me donner 2, s'il te plaît? Merci pour ta générosité. Mais je t'en prie. Surtout quand ça vient directement du cœur Bah comme ouais, t'as ça, vu ça. c'est beau. Et je vais choisir celle-ci. Mais comme toi, maintenant, tu as une carte de même type, je vais gagner non pas 1, mais 2. 2 pièces. Voilà, donc je suis jouasse. En 2 mots. Alors, On est-ce que c'est repioche. encore les 2 mêmes? Ah non, ça va, c'est pas les 2 mêmes. On défausse en laissant les numéros face visible pour que l'adversaire sache ce qu'il a été déjà joué. Ah ah. Donc il y a quand même un aspect tactique et adaptation, c'est pas totalement aléatoire, parce qu'on sait ce qui est sorti, ce qui peut sortir, le nombre de cartes qui est déjà sorti d'un même type. Voilà, si on compte un petit peu et on est observateur, on peut quand même bien piloter ce qu'on est en train de faire. Il y a Rominé qui nous a rejoint. Salut à toi. Salut Rominet. Valbara, très bon jeu. Très bon jeu, mais difficile orthographe. On n'est pas tous d'accord sur comment ça s'écrit avant de voir la boîte. Hein. D'où le titre sur Twitch. Allez hop. Oh, bien joué. C'est toi qui joues d'abord.
Bah ouais, de fait, si vous jouez après vos tu gagnes voisins... pas tes 5 points. Si vous jouez après vos voisins au cours de cette manche, gagnez 5. Bah là, du coup, j'ai raté mon pouvoir d'artisan. Donc je vais juste prendre cette carte. Wouh! Et Ça te fait quand même 2. bah, ça me fait 2, mais c'est pas... ça aurait pu me faire 7 au total. Ouais, mais ça te fait quand même 2. Voilà. Moi, je vais doubler la récompense. Donc, normalement, je devrais gagner 2 ici, plus 2... non. Ah, pardon, non, c'est que 2 chez moi. Autant pour moi. Ouais, bah J'ai oui, l'impression que c'est ce pouvoir-là, mais en Et fait, ça c'est que ce y est, pouvoir. et ça triche. Ah bah bravo. Non, je gagne 4. Allez. Donc, je prends 5 et je rends 1. Ouais, je vérifie pas, je te fais confiance. Comment ça? Bah sur les pièces que tu remets et tout ça. Bah oui, ça va. Alors, Attends, je l'ai pas bien mise. c'est pas grave. On a une forêt qui vaut 6. Ouais, elle va pas arriver tout de suite. Le ça. domaine, la montagne, ça vous gagne. Magnifique. Je me décale un petit peu. J'ai pas repioché. Ah, alors, Ah, qu'est-ce qui est tout à Denis jouer Brognard, quand même. Échange intérieur. Celle-là, je la jouerai après. Celle-là aussi. Tiens, je vais essayer ça. T'es prête? Oui. Let's go. Ouais. Échanger un territoire de la première ou de la seconde ligne de territoire avec la carte au-dessus de la pile de territoire. C'est ce que tu voulais faire ou pas? Oui. Donc celle-là, je vais l'échanger, je la regarde pas, avec celle-là, on est d'accord, hein. Ouais. Et je vais prendre celle-ci. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. On est d'accord que je gagne 8. 8. Oui. Parce qu'on gagne 2 par carte différente dans notre... T'en as 4 différentes. Voilà, c'est dans bon. notre territoire, on va dire, dans notre collection. Et j'en ai 4 parce que celle-ci compte également, donc ça fait bien 8. Donc je prends 5 et 3 pièces de 1. Je ferai de la monnaie après. Alors, moi, j'ai joué après mon voisin, donc je gagne 5. Attends, je vais défausser, piocher. Et je vais forcément ramasser celle-ci. Donc, je vais regagner 4. Alors, je vais reprendre 5 et je vais rendre 1. On fait une petite pause monnaie. T'as besoin de faire de la monnaie. Ben, j'ai beaucoup de pièces Tu de es 1. riche. Oh oui. À tes souhaits. 5 cartes en main. On va renouveler ici. Tadam, tadam. Forcément, la montagne, elle revient. T'en avais déjà une de montagne ou pas? Mais Non, qu'est-ce t'en que- avais pas Ouais, encore. ça, c'est pas caché, ça, on le sait. Donc si vous jouez avec des enfants et ils apprennent les additions et tout ça, vous pouvez leur faire de la monnaie, hein, pour remplacer les pièces. Ça peut les entraîner. Oui. Je sais pas si ça les amusera, hein, mais ils peuvent le faire. Ouh, la jolie petite forêt. C'est toi la jolie petite forêt. Dis donc. Donc. Ah, j'hésite. Bah, dans tous les cas, en fait, techniquement, si je ramasse celle-là, je gagne 6. Mais si je ramasse celle-là, je gagne 6 aussi. Ça dépend quel personnage tu récupères. Donc, peu t'importe. Peu t'importe. Non, mais je veux dire que tu joues avant ou après moi, pour l'instant, ça me... Ça ne... voilà. Ça n'est pas Donc ça important. n'impacte pas tant que ça Bah oui. ta vie. J'imagine que tu veux une forêt parce qu'elle vaut 6, mais je me dis que si tu prends celui-là, ouais, non, ça te fait pas autant de Ça y est, domaines t'essayes de différents. rentrer dans mon cerveau. Donc, Ouais, j'essaye. Mais je pense Bah que bon courage, hein. je vais pas y arriver. C'est pas fun. Hein. Bah non. Let's go. Tiens, je vais faire ça. Allez. Allez. Donc, je suis Toi un d'abord. charpentier tatoué. Les cartes sont vraiment très belles, j'aime beaucoup les illustrations. Je gagne 3 par forêt dans mon domaine. Est-ce que j'applique le pouvoir avant de l'avoir ou après? Je sais plus dans quel ordre, c'est vrai ça. Quoi? Redonne-moi les règles. On prend la carte ou on fait le pouvoir d'abord? Tu peux me donner les règles? Normalement, tu fais ça et après tu prends la... Puis-je avoir les Mais règles? je sais pas où elles sont sont. là. Merci. C'est toujours important de vérifier les règles quand on sait plus. Salut Mighty Games. Salut Mighty Game, c'est cool de te voir ici. Pour moi, c'est le pouvoir Pouvoir d'abord. avant-garde. Antares me le dit, Chartreuse aussi. Et pourquoi je fais ça? Parce que je suis un mauvais perdant. Ouais, parce que t'as cru que t'allais pouvoir doubler ton truc avec 2 forêts. Eh ben non. Tout peut pas. Non mais attends, le chat il arrête pas de nous dire c'est le pouvoir avant. Ça va, j'ai le droit d'être de mauvaise foi ou pas? Hein? Oh là là, comment ils sont les gens? Donc, bah tant pis, je vais gagner 3. Tu gagnes 3. Mais c'est déjà bien 3 en fait, non?
Et du coup, ça va te faire changer d'avis, tu vas pas prendre la grosse forêt là? Du coup, je vais prendre la grosse Ah forêt. si, tu prends la grosse Bah, forêt. quand même, ça fait 6 points en plus. Salut à ta sud. Salut les gens qui viennent sur Twitch nous voir, c'est trop cool. Vous êtes les bienvenus. Je te fais confiance, hein, je regarde pas les points que tu prends non plus. Hein. Oui, bah oui. Moi, je suis loyal juste. Alors, moi, j'ai la sage-femme qui me permet de reprendre un personnage depuis ma défausse en main. Donc, par exemple, je vais reprendre mon fermier. Et du coup, comme j'ai 5 cartes en main, bah, je vais pas repiocher à ce tour-ci. Ok. Parce que j'ai 5 cartes en main. Hop, toi, tu vas là. Et toi, tu me fais gagner 6 sous. Là et là. Tac, tac. On n'a toujours pas eu d'égalité, hein. Non, c'est vrai, on n'a pas joué à la bataille encore. La montagne, la montagne. Mmh. Ah, les deux sont bien. Hein. Puis en plus, les deux montagnes, elles vont s'enchaîner là. Tiens, je vais essayer ça. Allez. Combattante. Tous les joueurs, il y a une combattante en Ah main, non, peuvent la elle est révéler pas pour dans ma gagner. main, je l'ai joué au premier tour. Oh, comme c'est dommage, est-ce que je l'ai fait oui, exprès? tu le savais, Possible. en plus, hein. De fait, je prends la montagne. Mais... Bon, pour l'instant, ça te rapporte rien. À vous. Moi, je gagne 2 pour chaque voisin qui ont joué une valeur impair. Ça tombe bien que t'aies joué une Bah carte ouais, impair. je sais. Donc je vais gagner. J'avais vu que tu l'avais pas encore joué, mais je me suis dit que bon, Oh, la proba. genre, tu savais quoi. Bah, ça se voit, il y a les défauts qui est connu. Pas de... Donc là, je vais pouvoir gagner 2, 4, 6, 8, 5 Ne triche pas. Hein. et 3. Regarde bien. Et ça, je Regarde regarde. bien, tu vas voir ce que tu vas voir. Et là, je peux remettre une dans ma main. Tu vas te bagarrer pour avoir la forêt, hein, ouais. Y a pas de forêt là. La montagne, c'est qu'est-ce que je voulais dire. Ah, Oh, merci. tu gagnes 2. Oui. Et moi je gagne 10. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Je Pas gagne mal. 3 par forêt dans mon domaine, donc je regagne encore 3. Alors, je vais prendre 5 et je vais rendre 2. Tac. Et ben, je vais reprendre celui-là. Et du coup, je vais regagner 8. Tiens, je vais prendre 10. Et je vais rendre 2. Où est-ce que j'ai 2 ? Là et là. Dis donc, ma chaise, elle grince. Ouais, on avait du WD-40. Mais pourquoi les cartes, elles sont à l'envers quand je les prends ? C'est moi, j'ai dû la mélanger de manière... Ah, il n'y a plus beaucoup de cartes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2. Encore 2 tours. Pourquoi moi j'ai pioché ma dernière carte et pas toi? Parce que à un moment, T'en as repris une? ouais, Ah oui, bah oui, c'est normal. j'ai utilisé ma sage-femme. C'est normal, c'est normal. Oh, je vais pas te laisser prendre la montagne quand même. C'est ce qu'on va croire, c'est ce qu'on va croire. Ça, c'est qu'est-ce que vous croyez? Bah écoute... Allez. Ah mince. Bon bah tant pis. Si vous jouez avant vos voisins au cours J'en de ai cette pas. manche, gagnez 3. Oh, je gagne 3. Oh, ça fait vraiment trop. Oh là là. Oh là là, c'est pas... Je suis désolé. Moche. Hein. Je gagne 3. Et tu prends? Ah bah, la montagne. Ah, sans surprise, hein, bien sûr. Mais est-ce que je vais pouvoir réussir à avoir les 4? Parce que là, ça apporte pas de points quand tu la prends, là. Alors, échanger un territoire de la première ou de la seconde ligne avec la carte du dessus de la pile. Je vais la jouer... Je vais échanger celle-là. Sans savoir ce que je vais gagner. Oh, je gagne une forêt. Bien joué. Bon, je gagne une petite forêt à 3. C'est déjà ça. Donc là, c'est notre dernier territoire, on est d'accord. Et toi, t'as pas pu repiocher. Non, Ouais, mais t'as pas utilisé ta sage-femme. Oh, bon, elle servirait à rien là, ce tour-ci. non, c'est fini pour moi. La sage-femme, je la considère comme
pas pertinente. On est d'accord que là, c'est le dernier territoire qu'on T'as prend. joué Ça s'arrête. ton 1, 2, 3, 5. Voilà, proba que tu fasses ça. Tu me réponds pas. On l'a très On n'a cher. pas reposé. C'est la dernière carte qu'on joue là. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va être la 9e, ça va être la dernière. Et après, on retourne tout et on compte les points. Bah, y a pas grand chose, hein. Oh, pouf. Allez, zou. Zou. Échanger un territoire de la première ligne avec un territoire de la seconde ligne. Bravo, c'est extrêmement bien joué. Bah c'est parce que ça m'est permis. Donc Oui. je fais ça. Donc ça c'est défaussé. Et je prends... Tada 20 points. 20 points. Puissance. À toi. Moi, je vais doubler ma récompense. Donc, au lieu de gagner 1, 2, 3, je vais gagner 6. Lilalou. Allez, comptage. Comptage. Donc Il y a voilà, même- la partie il y a- s'arrête lorsque tous les joueurs ont chacun 9 territoires dans leur domaine. Ils révèlent leur jeton, gagnent 5 pièces supplémentaires si leur domaine contient 5 types de territoires différents. Oh, comment tu m'as roulé dessus? Bon non, en tout bien tout honneur déjà. Bah, regagne 5 pièces déjà. Ouais. Ou 10 pièces s'il contient les 6 types de cartes. Non, c'est bon. Là, il me manque une rivière, par exemple. Le joueur ayant le plus de points de victoire gagne la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant les meilleurs présages est déclaré vainqueur. 60. Alors là, J'ai un compte rond. je suis pas prêt. C'est satisfaisant. Je suis pas prêt. Faut les retourner, c'est du temps. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 65, Ouais, mais mets-les par 10. à part 10. Regarde, Bah là, c'est t'en plus as 10. facile. 60, 70, 71, 72, Et t'as fait combien? 60. Oh, j'ai gagné. Ouais. Et ben voilà. C'est une victoire de ma part. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'aime bien ce petit jeu. Il est sympa. Il est très très bien illustré. Ouais, il est super beau. Donc ça... Il est beaucoup basé sur la chance, mais en même temps, si tu comptes un petit peu les cartes, il y a moyen de faire tourner la chance de ton côté. Il y a quand même beaucoup d'informations visibles. Ouais. Hein. Comme je disais, encore une fois, il y a la répartition des cartes qui est écrite par nombre de joueurs. Mm. Les défauts sont faits visibles. On voit les territoires que l'autre a. Mm. On voit un tour à l'avance les cartes qui arrivent. Donc, moi je trouve qu'il y a assez peu de chance. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est essayer de deviner ce que l'autre va faire. Jouer, tu sais pas ce que tu vas avoir dans ta main. Donc moi ce que je fais pour jouer, c'est que je calcule quel bénéfice t'as à prendre telle ou telle carte, et du coup quel bénéfice t'as à jouer en premier ou en deuxième. Ok, Voilà. Et après, avec les pouvoirs que t'as déjà joué, je sais ce que je peux moi tenter de placer ou pas. d'accord. Voilà. Mais Bah, c'est une stratégie qui marche, écoute. oui, bah après, j'ai jamais joué à... Sur BGA, il est dispo, j'ai jamais Ouais. joué à très haut niveau. Faut qu'on essaye de jouer à plusieurs aussi. Oui, on a joué ce jeu qu'à 2 joueurs, on a regardé des contenus vidéo, donc ça vaut ce que ça vaut, à 4 joueurs, et je pense qu'à 3, 4, 5, ça doit être vraiment C'est pas quelque le même chose. jeu, ouais. Parce qu'il y a vraiment ce côté, la gestion des voisins, notamment les cartes qui font gagner 1 point pour les cartes rouges qui ont un côté voisin. De fait, on interagit vraiment un peu comme dans Seven Wonders. Ouais. Le fait de faire gaffe à ses voisins plus qu'à tous les autres joueurs, qui peut peut-être se déclencher. Mais pareil, je rejoins le constat. Si on vous l'a présenté, c'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais c'est un jeu qu'on a acheté nous-mêmes en boutique. Donc il n'y a pas de placement ou quoi que ce soit, c'est vraiment un jeu que j'ai acheté parce que je l'attendais. Je l'ai acheté à Rocambole à Lille même, je crois. J'ai été le chercher. Voilà, si tu te souviens. Et donc voilà, la découverte pour nous, je remonte la batte une dernière fois, encore une fois elle est très très belle. Avec un vernis sélectif, je sais pas si je vais trouver l'angle, oui voilà, Où ça se voit. vernis sélectif. Si joli. Voilà, chez Studio H, globalement, je trouve que l'édition est sympa. Les cartes sont bien imprimées, plutôt solides. Les petits jetons en plastique, enfin voilà, on en a pour son argent. Donc bravo à Olivier Sipierre, très très bonne idée ce jeu. Et bravo, je rappelle, à Félix Donadio, Jocelyn Carme et Alexandre Reynaud pour les illustrations. C'est du très très beau travail, vraiment. Donc toujours un plaisir d'y jouer, je suis impatient de le tester quand même à 3 ou 4, ou 5 même, pour confirmer la vie.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà testé, si vous l'aimez bien. Voilà. Et si vous lisez cette vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à mettre en commentaire Val Bracadabra en commentaire. Je comprendrai, Caro aussi. Et seuls les vrais savent, comme on dit. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? N'arrêtez jamais de jouer. Et ouais, jouez beaucoup et prenez soin de vous. Salut. Ciao, bye.